Bonjour Marie-France Garot, présidente de l'Institut de géopolitique. Vous avez été candidate à l'élection présidentielle, conseillère de nombreux chefs d'État. Vous êtes engagée finalement toujours dans la vie publique avec un regard, une posture politique. C'est donc le livre Pavé que vous publiez en tribune libre chez Plomb. Vous y dites vos 4 vérités, c'est le cas de le dire. Vous y parlez notamment de la Chine, de la situation de la Chine. Alors là, on a le président chinois qui arrive en France, qui est arrivé aujourd'hui en France. Et puis vous parlez de ce livre des présidents qui se sont transformés en super VRP pour vendre des contrats. C'est ça qui va se passer ? Bah, oui, ça c'est clair. Manifestement, ce qu'on attend du président chinois, c'est qu'il nous achète quelques Airbus et quelques centrales nucléaires. Si vous voulez, ce que j'ai voulu montrer dans ce livre, c'est que nous vivons, depuis la chute du système communiste soviétique, un basculement mondial majeur. Il y a 2,5 milliards d'êtres humains, lesquels d'ailleurs étaient civilisés depuis au moins 2 ou 3 000 ans, qui sont rentrés dans la mondialisation auparavant occidentale, d'abord européenne, puis occidentale. Et c'est donc un basculement complet des lieux de pouvoir et des équilibres de pouvoir ou des déséquilibres de pouvoir. Ça veut dire que les hommes politiques n'ont pas su anticiper, suivre ce mouvement? Non, mais je me demande même s'ils acceptent de s'en apercevoir. Il est évident qu'à partir du moment où la Chine, en particulier, mais la Russie aussi, rentre dans la compétition mondiale, dans la mondialisation, il y a une série de conséquences qui en découlent. Et en premier lieu, dans le domaine économique, mais surtout dans le domaine politique. Dans le domaine politique, on va assister à des regroupements. L'Allemagne se rapproche de la Russie, c'est normal, ça a toujours été sa ligne. La Russie, pour l'instant, a des alliances avec la Chine, ça durera ce que ça durera, on verra. Et par conséquent, nous avons à nous situer par rapport à ces nouveaux équilibres ou déséquilibres mondiaux. C'est ce que fait l'Europe ou pas du tout? Nous ne le faisons pas, c'est tout à fait clair. C'est la faute à qui? À l'Europe de Maastricht que vous avez dénoncée? Je pense que c'est la faute à notre aveuglement. C'est-à-dire que ça impose des révisions drastiques. Et les révisions drastiques sont toujours dangereuses et coûteuses en termes de durée du pouvoir, par exemple. Bon. Or, le problème, notamment avec le pouvoir change d'endroit. Voilà, le pouvoir change d'endroit. On a vécu autrefois, avec la chute de l'Empire romain, quelque chose de comparable. Nous voyons quelque chose de ce genre à l'échelle du monde. C'est d'ailleurs ce qui touche les États-Unis. La crise dont on parle tellement... Et qui a fait chuter Obama, là, pour l'instant. Non, la crise financière dont nous parlons, elle a quand même été déclenchée au départ par le chômage aux États-Unis, qui fait que les hommes qui avaient fait des emprunts et qui étaient au chômage ne pouvaient plus rembourser leurs dettes. Et cela a été le poids du pétale de rose sur le plateau de la balance qui a déclenché tout le reste. Et le problème maintenant, il est sans doute celui du régime de santé aux États-Unis, mais il est surtout le problème de l'emploi. C'est exactement la même chose chez nous. Oui, le problème, c'est celui de l'emploi. Par rapport à tout ça, la France ne pèse pas lourd aujourd'hui. Mais comment peut-on peser? Quand le général est parti en 68... Le général de Gaulle, Le général de Gaulle, il avait décidé que la France était indépendante, fidèle alliée des États-Unis, mais indépendante, c'est-à-dire n'était pas dans le commandement intégré de l'OTAN. Il avait noué un partenariat en matière spatiale, c'est-à-dire ce qui déterminera le pouvoir demain avec la Russie, qui était à l'époque en pleine guerre froide. Il avait reconnu la Chine, il avait doté la France de l'arme nucléaire, il lui avait donné le nucléaire civil, et il avait accessoirement donné... Bon. Que sont devenues ces cartes? Nous sommes rentrés récemment dans le commandement intégré de l'OTAN, donc nous nous rapprochons maintenant des Britanniques en ce qui concerne... On vient de signer un désaccord de défense avec les Britanniques, absolument. Nicolas Sarkozy. C'est-à-dire que nous ne sommes plus indépendants, nous sommes autonomes. Nous cherchons en quelque sorte des alliances de soutien, alors que tout, dans le domaine du politique, comme dans beaucoup d'autres d'abord, dépend du rapport de force. Comment font des pays qui ne sont pas grands, ni nombreux, ni importants en masse pour être considérés? Il pose un problème pour les autres pays. Oui. C'est exactement la même chose pour nous en France. Si nous nous contentons de suivre l'Allemagne dans le rapprochement avec la Russie et de suivre les Américains... Ça veut dire qu'il n'y a plus le gaullisme dont vous parliez à l'instant? Ne parlons pas du gaullisme. Gouverner, c'est faire une analyse des perspectives mondiales, des transformations de rapports de force qui vont se faire et essayer de déterminer quels sont les atouts dont on peut disposer. Je dis parfois on peut gagner au poker avec une paire de 10, à condition de savoir qu'on joue au poker, d'avoir 2 10 et de ne pas les mettre sur la table en pensant qu'on joue à la belote. Si vous conseillez aujourd'hui Nicolas Sarkozy, vous lui diriez quoi? Vous avez conseillé Pompidou, vous avez conseillé Jacques Chirac? Non, j'ai jamais conseillé Jacques Chirac. J'ai conseillé
Autrefois... On a dit qu'il vous devait tout, même son ascension politique, avec Pierre Juillet. On dit, les journalistes, pardonnez-moi, disent n'importe quoi. Mais non, pas du tout. Mais ce que je crois, c'est cette nécessaire analyse. Il faut essayer de voir le monde tel qu'il est et pas comme on voudrait qu'il soit. Il faut voir en particulier notre partenaire allemand tel qu'il est et pas comme on voudrait qu'il soit. Ce que j'ai voulu montrer dans ce petit livre, c'est que l'Allemagne qui n'existait plus en 1945, qui n'existait plus, il n'y a même pas le nom de l'Allemagne. Elle est devenue d'abord un État en très peu d'années. Elle est devenue partenaire de la puissance qui avait gagné la guerre, les États-Unis, en 1951, c'est-à-dire 6 ans après avoir disparu. Et maintenant, elle est en train de se constituer en État souverain dans l'Europe. Elle utilise le fédéralisme de l'Europe pour conjuguer la pluralité de l'Allemagne et se construit une souveraineté qu'elle bâtit pierre à pierre. Et c'est le moment où nous choisissons, nous, pour aliéner la nôtre. C'est-à-dire que l'Allemagne, l'Europe qui sert à l'Allemagne... Pourquoi la France aliène Bien parce qu'elle a pensé que ça n'avait pas beaucoup d'importance. Et elle a considéré que les traités européens primaient le droit français, la souveraineté française. Vous savez, dans une tradition qui remonte à Jean Bodin, qui est très ancienne, mais c'est très simple, tout le monde peut le comprendre, on dit qu'il y a 4 attributs de souveraineté. Faire les lois, battre monnaie d'abord. Faire les lois, rendre la justice, décider de la paix et la guerre. Depuis que nous avons accepté, comme nous l'avons fait depuis Maastricht, mais ça aurait pu être autrement, ça pourrait d'ailleurs encore être autrement, nous ne battons plus monnaie, nous ne faisons plus les lois, notre justice est soumise à la justice européenne et nous ne décidons plus de la paix et de la guerre. Le dernier pas que nous franchissons, c'est non seulement la rentrée complète dans l'OTAN, mais l'alliance avec les Anglais, donc avec les Américains. Par conséquent, nous n'avons plus aucun de ce qu'on appelle des éléments de souveraineté, c'est-à-dire de la capacité de décider soi-même